Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. La thématique que nous abordons aujourd'hui a pour thème des conseils de vie. Un auteur a affirmé, je cite, « En vivant, il faut regarder dans 4 directions. Par derrière, pour se souvenir d'où l'on vient, devant soi, pour savoir où l'on va, autour de soi, pour voir les personnes qu'on côtoie, en dessous de soi, pour éviter de piétiner les gens. » Fin de citation. Une telle assertion pourrait servir en réalité de code de vie, tant elle englobe beaucoup de sagesse. Voyons en détail ce que renferme cette citation. Vivre en regardant derrière soi pour se souvenir d'où l'on vient. Là est mise en relief la problématique de ce qu'on fait de son histoire. Comme l'affirme le célèbre journaliste Alain Foucault, un peuple sans histoire est un monde sans âme. Connaître l'histoire de ses parents, de sa famille, de son village, de son peuple, de son pays et de soi-même est d'une importance capitale. Cela permet un équilibre de soi, de se décharger du poids de tout complexe handicapant, car s'oublier soi-même est une source d'erreur et une voie de perdition. À ce propos, Allah rappelle l'histoire des peuples qui ont vécu avant et la sanction qui leur fut infligée du fait de leur désobéissance. Ainsi, au verset 40 de la sourate 29, Al-Ankabut, l'araignée, Allah affirme, je cite, « Nous saisîmes donc chacun pour son péché. Il y eut sur qui nous envoyâmes un ouragan. Il y eut que le cri saisit. Il y eut que nous fîmes engloutir par la terre. Il y eut que nous noyâmes. Cependant, Allah n'est pas tel à leur faire du tort, mais ils ont fait du tort à eux-mêmes. » Fin de citation. Vivre en regardant devant soi, c'est-à-dire sa destination. Ici est mise en exergue la question de la vision qu'on donne de sa vie. Quels sont les rêves qui déterminent nos choix de vie? Quelle contribution voulons-nous apporter à la société? Car sans rêve pour soi, on devient l'otage de ceux des autres. En outre, en tant que croyant, regarder devant soi, c'est surtout penser et préparer sa rencontre inéluctable avec Allah. Vivre en regardant autour de soi. Ici, il s'agit de faire attention aux personnes qu'on fréquente, à son environnement immédiat, au contexte de son milieu de vie, aux dynamiques sociales, économiques et culturelles de son temps. Sans cela, on court le risque d'être influencé négativement, d'être anachronique, voire de vivre à marge de son temps. À ce propos, Hansen affirme, je cite, « Les gens vous inspirent ou vous aspirent. Choisissez-les bien. » Fin de citation. Sur ce sujet, Abu Moussa al-Ash'ari, radiallahu anhu, rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, et je cite, « L'exemple du compagnon pieux et du mauvais compagnon est comme celui du vendeur du parfum et du forgeron. Pour le vendeur de parfum, soit il va t'en donner, soit tu vas lui en acheter, soit tu vas sentir de lui une odeur agréable. Et pour le forgeron, soit il va brûler ton habit, soit tu vas sentir de lui une mauvaise odeur. » Fin de citation. Vive en regardant en dessous de soi. Il s'agit ici d'éviter de piétiner les plus faibles que soi, en respectant leurs droits. Exhorté à la bienfaisance, le croyant doit plutôt être solidaire des plus faibles. Car, sait-on jamais, le plus faible d'aujourd'hui pourrait être plus fort demain, et vice-versa. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Amin. Ya Rab.